Hi there, welcome and thank you for joining us today for the launch of Action for Global Bonjour Health. et bienvenue à tous pour cette action sur Action Global Health, la stratégie 2022-2025. Je suis la responsable de notre réseau. Et je m'appelle Katie Husselby et je suis blonde, blanche et j'ai un t-shirt bleu marine avec des petits cœurs roses. Vous pouvez voir que Russell, qui est notre interprète de langue des signes britannique, mais il y a également l'interprétation qui est disponible vers différentes langues, le français et l'espagnol. Vous pouvez voir en bas un petit signe indiquant un globe où vous pouvez choisir dans quelle langue écouter, ici en français ou en espagnol. Nous voulons vous présenter notre nouvelle stratégie. Ça fait un an que nous travaillons sur cette question. Nous allons utiliser l'heure à venir pour vous présenter toutes ces informations et ce que nous allons mettre en place dans les 4 années à revenir. Je suis ravie d'avoir ici avec moi de nombreuses personnes qui vont présenter également différents éléments de cette stratégie. Nous avons le docteur Hélène Perpra qui vient de Youth Transforming Africa, Christine Yakama qui est coordinateur du programme de communauté de Good Health et également travaille pour le diabète en Afrique et l'hypertension, une association au Kenya. Nous avons également le docteur Enela Davis, qui est un trustee de WHPCA. Nous avons Elena et Christine ont vraiment travaillé sur la stratégie avec nous cette dernière année et nous ont aidés pour développer cette stratégie et ont été vraiment des éléments clés dans la construction de cette stratégie. C'est pour ça que je suis ravie qu'elles soient là aujourd'hui, toutes les trois, Hélène, Christine et Elena. Nous allons également avoir Hallie Rogers et puis de différentes personnes de notre équipe comme Mélanie, qui est notre responsable du plaidoyer, Melissa Jones, qui est notre responsable des campagnes numériques et de la communication, mais également Jory Longland, responsable des trusts et des fondations. Nous allons avoir une partie de questions aujourd'hui. Donc, nous vous invitons à vous présenter, à mettre vos questions dans la boîte de discussion et nous allons essayer d'y répondre. Essayez de poser vos questions sur l'onglet questions-réponses afin que nous puissions répondre directement. Nous allons essayer d'y répondre à ce moment-là. Nous aurons une autre session dans quelques semaines. Donc, si vous avez envie de nous rencontrer et de nous poser questions à ce moment-là, vous pourrez le faire. Et nous partageons les différents détails de ces prochaines sessions également. Donc, nous avons l'ensemble du document qui vient avec le lien qui vient d'être partagé dans la boîte de discussion. Donc, vous pouvez aller le consulter. Pour le moment, il n'est disponible qu'en anglais, mais une version traduite va être en résumé, va être présentée en français, en espagnol, en portugais notamment. Et l'ensemble du webinaire va être enregistré et disponible sur YouTube dans les 3 langues, anglais, français et espagnol. Il y a de nombreuses personnes qui ont été véritablement impliquées avec nous pour pouvoir mettre en place cette nouvelle stratégie. Différents membres et différents partenaires et toutes les organisations qui ont été impliquées. Je voudrais les remercier. J'aimerais également remercier notre consultant de QC Consultancy. Ils nous ont véritablement aidés à mettre en place tout cela et nous ont aidés dans ce processus. Je pense qu'il est temps d'entrer dans cette fameuse stratégie et de laisser la place à l'ensemble des orateurs d'aujourd'hui qui vont vous présenter cette nouvelle stratégie 2022-2025. Je vais commencer par Christine. Christine, je vous invite à vous présenter, à vous décrire avant de commencer à parler. Christine, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Kitty. Bonjour à tous à travers le monde. Je m'appelle Christine Yakama. Je vais vous parler des actions de cette stratégie 2022-2025. Je vais décider de vous dire que il y a plus de 50 organisations qui travaillent dans la santé mondiale et qui essayent de travailler sur le plaidoyer et faire en sorte de partager et de travailler sur une stratégie mondiale d'accès à la santé.
Pouvez-vous passer à la diapo suivante? Notre vision, c'est un monde où l'équité d'accès à la santé est réussie et où tout le monde peut accéder à un service de santé de qualité sans être obligé de se retrouver dans un système financier mauvais. Notre mission, c'est d'essayer de renforcer l'expertise et la force de nos membres et de nos partenaires, y compris les personnes qui ont de l'expérience dans l'inégalité et l'inéquité d'accès à la santé à travers le monde et des différentes organisations dans la société civile et notamment dans les PRF, PRI, mais également de faire en sorte qu'il y ait une action politique qui soit faite dans l'ensemble du monde. Notre stratégie, notre but stratégique, c'est que d'ici 2025, nous ayons renforcé nos actions et nos engagements auprès du gouvernement britannique afin d'atteindre l'équité en matière de santé à travers le monde. Qu'est-ce que c'est définir l'équité en matière de santé? Les individus doivent avoir une même réussite et tout le monde a des désavantages en fonction de certaines caractéristiques, leur âge, leur genre, leur ethnicité, leur handicap, leur orientation sexuelle, leur identité de genre, leur expression de genre ou différentes caractéristiques sexuelles. Ou alors leur milieu socio-économique, démographique, géographique, leur race et cela va avoir un impact sur leur accès à des services de santé de qualité et abordables et qui soient en adéquation avec leurs besoins de santé et de bien-être. Les mesures les mesures de santé ne sont pas distribuées également à travers le monde en fonction de votre statut de santé, de votre accès au monde de la santé également, mais également la qualité et l'expérience de cette santé est différente. Il y a des changements comportementaux et également des déterminants sociaux qui vont avoir un impact. En fonction de la manière des gens et des groupes, cela peut dépendre d'une question géographique. Si vous êtes dans une région ou bien plutôt vers une capitale, vous êtes dans un milieu urbain ou rural, le statut socio-économique que vous avez, vos revenus, votre emploi, si vous en avez ou non, les caractéristiques spécifiques comme l'âge, le genre, l'ethnicité, le handicap, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre et les caractéristiques sexuelles, mais également certains groupes sont exclus socialement, comme ceux que j'ai mentionnés précédemment. Les principes d'équité en matière de santé, c'est la santé doit être un droit humain. Nous pensons qu'il y a des droits fondamentaux qui doivent être atteignables, comme des standards de santé physique, mentale et sociaux minimum, et de bien-être également, et tout le monde doit pouvoir y accéder, peu importe leur race, leur religion, leur pensée politique, leur sexualité, leur handicap ou leurs conditions économiques et sociales. Tout le monde doit pouvoir avoir accès à la santé. Il faut centrer la voix et l'expérience des personnes qui vivent et qui sont affectées par cette inégalité d'accès à la santé. Nous pensons que les expériences de chaque personne en termes d'équité en matière de santé ou d'inéquité en matière de santé peuvent être utiles et peuvent nous permettre à nos membres dans chaque communauté de s'entraider et de pouvoir raconter leurs histoires pour permettre d'avoir un accès plus digne et plus respectueux à la santé. Et c'est ça qui avance et nous permet de faire notre travail. Nous devons également avoir un engagement qui a du sens. Donc, c'est pour cela que nous voulons ouvrir la possibilité d'accès à notre organisation à l'ensemble des pays et pas seulement au PRF, PRI, mais également au groupe de diaspora britannique à travers le monde pour qu'il y ait un accès plus égal à la santé et que des solutions soient proposées par le gouvernement britannique. C'est pour moi le moment de passer la parole au docteur Hélène Pepra. Merci beaucoup, Kristen. Je suis Elena Davis et je porte des lunettes, j'ai les cheveux attachés et j'ai un chemisier gris. En développant la stratégie,
on a réfléchi aux inégalités géographiques et nous sommes focalisés principalement sur les PRF-PRI. Et pourtant, nous sommes rendus compte que l'inégalité d'accès à la santé n'était pas réservée aux PRF-PRI, mais est également vraie dans les PRE, y compris au Royaume-Uni. Par exemple, la mortalité due au Covid a été vraie plus chez les personnes qui avaient des comorbidités et ces comorbidités sont beaucoup plus prévalentes dans les zones et les groupes socio-économiques les plus bas, comme les réfugiés, par exemple. Et juste pour vous donner une notion, ces inéquités sont véritablement critiques au Royaume-Uni. Les personnes les moins pourvues en termes de revenus au Royaume-Uni ont une espérance de vie qui est bien plus basse que le reste de la population. Et il y a une grande différence, presque 20 ans de différence d'espérance de vie entre les deux régions, les deux en fonction de votre revenu socio-économique. Et outre cela, certaines populations ont une espérance de vie bien plus basse que le reste de la population. Par exemple, les hommes et les femmes qui sont sans abri vivent entre 31 et 32 ans de moins que le reste de la population. Les personnes qui ont un handicap ont également une espérance de vie plus basse de 28 ans pour les hommes et 27 pour les femmes. Et reconnaître que notre réseau évolue pour prendre en compte tout cela et avoir conscience que l'accès inéquitable à la santé est véritablement vrai également dans les pays à revenus élevés est important. Nous devons décider où est-ce que nous devons focaliser nos efforts. Et notre mission, qui est basée sur le Royaume-Uni, fera en sorte de se focaliser sur les groupes socio-économiques les plus bas au Royaume-Uni, y compris, mais également au PRF-PRI à travers le monde. Cette évolution de notre réseau va vouloir dire que nous allons devoir redéfinir un peu les choses et faire en sorte que les personnes qui ont de l'expérience puissent s'engager dans notre réseau et partager leur expérience. Nous avons vu que ce genre de choses a eu lieu dans la stratégie. Outre le fait d'ouvrir les personnes que nous allons viser, nous voulons également dire que nous allons essayer de faire en sorte que réfléchir à qui nous nous adressons et comment est-ce que nous allons faciliter les choses. Nous voulons ouvrir notre possibilité de rejoindre notre réseau à plus de personnes, aux organisations provenant de PRF-PRI qui ont de l'expérience dans la gestion de ce genre de questions, mais également à différentes personnes et réseaux, universités, institutions de recherche ou bien des groupes de consultants du secteur privé également provenant de pays PRF-PRI. Mais il y a un nombre d'organisations basées dans les PRF-PRI que nous pouvons atteindre, comme des organisations de la société civile, des personnes avec de l'expérience de vie avec des communautés spécifiques à travers ces pays. Et puis, vu l'importance de la recherche, également les institutions de recherche et les universités, et même des groupes de consultation privés. Mais outre ces organisations basées dans les PRF-PRI, les personnels qui seront basés dans les PRF-PRI vont avoir également un rôle à jouer. Et bien souvent, il y a des personnes sur place dans ces pays avec des personnes régionales
responsables. Et ils ont un impact et un plaidoyer auprès des gouvernements locaux, mais également auprès des communautés locales. Les personnes basées localement transmettent le message de l'Action for Global Health. Et donc, nous invitons de plus de personnes à rejoindre notre réseau et de contribuer à notre travail. Par exemple, un responsable de programme dans un bureau local peut nous fournir des informations auprès de l'Action pour la santé globale ou la santé mondiale, notre réseau. Les réseaux régionaux sont également très importants et nous cherchons à les toucher le plus possible pour mettre en place des partenariats, pour avoir un vrai partenariat de réseau de santé pour pouvoir véritablement changer les choses et pour pouvoir répondre aux objectifs de développement fixés par l'ONU en termes de santé et réduire d'ici à 2030 d'un tiers la mortalité. Nous cherchons à avoir un accès à la santé pour tous à travers le monde. Les réseaux régionaux de santé permettent d'amener de l'expertise et des connaissances localement auprès de la population. Et enfin, nous cherchons à nous mettre en contact avec la diaspora britannique à travers le monde et leurs organisations, puisqu'ils ont des connexions, des liens proches dans les pays dans lesquels ils vivent, et tout en provenant, et souvent des pays à revenus faibles ou intermédiaires, tout en provenant d'un pays à revenus élevés. Donc, cette possibilité de devenir membre plus largement permet une collaboration bilatérale en éteignant la possibilité de devenir membre à ce groupe le plus large. Cela permet de mettre les PRFPRI vraiment en avant de cette lutte pour l'accès à la santé pour tous. Et tout le monde peut bénéficier de ces partenariats avec d'autres organisations. Notre réseau ne peut que bénéficier de cela. Nous allons avoir des revues des membres pour pouvoir vérifier qu'il y a véritablement un engagement et une participation véritable de nos différents partenaires. Nous reconnaissons l'histoire que nous avons avec ces partenaires et nous allons ne pas mettre de tarifs spécifiques. Il n'y aura pas de tarifs pour les organisations basées dans les pays à revenus faibles et intermédiaires et pour les groupes de diaspora britannique. Nous allons également essayer de faire en sorte qu'il y ait une meilleure représentation et donner accès aux personnes clés au Royaume-Uni pour pouvoir aider la progression individuelle de chaque groupe. Nous aiderons au maximum tous les organismes basés en PRFPRI, mais également les groupes de diaspora britannique. Nous allons leur donner une voix dans les événements clés au Royaume-Uni afin qu'ils puissent avoir une voix et exprimer ce qu'ils pensent provenant de leur pays. Cela veut dire un engagement véritable à tous les niveaux. Donc, je vous ai rapidement présenté la variété et l'évolution de notre vision et de notre stratégie. Je vais redonner la parole à Hélène afin qu'elle vous présente comment est-ce que nous allons renforcer les choses au Royaume-Uni. Merci beaucoup, Helena. Je suis Hélène Pepra. J'ai les cheveux noirs et bouclés, j'ai une robe bleue et des lunettes. Je vais vous présenter les priorités stratégiques de notre réseau. Et tout d'abord, je vais parler de l'équité de santé globale et du changement climatique au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique est l'un des plus grands donateurs à la santé mondiale et plus que jamais,
Ils ont un rôle important à jouer et pour lutter les inéquités d'accès à la santé au Royaume-Uni et pour collaborer avec d'autres pays à travers le monde. De nombreux changements ont lieu au niveau du secteur britannique, mais également pour le développement international. Et donc, nous allons devoir renforcer le plaidoyer et nous centraliser sur le Royaume-Uni pour essayer d'avoir un résultat à travers le monde et nous assurer que de l'engagement du Royaume-Uni au niveau social et économique. Nous devons également développer une relation importante et stable avec le CBO et réfléchir à la stratégie que nous avions mis en place précédemment. Nous devons discuter avec nos membres pour mettre ces choses en place. Ensuite, je vais vous parler de renforcement des systèmes de santé au Royaume-Uni et à travers le monde. Comment est-ce qu'on on répond aux épidémies, comment on les évite et comment on lutte contre elles à travers le monde? Et donc, c'est le rôle de Global Health d'avoir un rôle de plaidoyer dans ce domaine pour essayer d'avoir une égalité d'accès à la santé. Nous travaillons au sein du cadre mené par l'OMS et nous cherchons des opportunités de faire avancer les choses globalement à travers le monde. Et nous devons augmenter les ressources et puis avoir un engagement des personnes qui ait du sens. Et nous voulons également que les communautés et la société civile dans les PRF-PRI soient impliquées et puissent prendre un rôle de leader. Ce sont les priorités pour nous. Christine, je vous donne la parole. Diapo suivante, s'il vous plaît. Sur ces priorités stratégiques, nous parlons le renforcement des systèmes de santé au Royaume-Uni mais à travers le monde, l'équité de la santé globale et les engagements par rapport à cela du Royaume-Uni. Ce sont des priorités stratégiques importantes pour nous. Sur les approches stratégiques, nous allons en utiliser plusieurs. Des positions basées sur des preuves, mais également un engagement avec les partenaires et les membres, l'influence des preneurs de décision au Royaume-Uni essentielle, mais également mobiliser le public, les législateurs et les médias. C'est la dernière diapositive que j'ai. Je ne peux pas passer à la diapo suivante. Et donc, je crois qu'il faut que je vous présente les actions en termes de changement climatique et la vie de tout enfant qui va naître aujourd'hui va être affecté par le changement climatique. Il va en voir l'impact dans sa vie. Le changement climatique a un impact sur la santé à partir de la petite enfance jusqu'à l'adolescence et l'âge adulte. Sans intervention, cela va définir la santé du monde
des personnes à travers le monde à tous les moments de leur vie. Sur le changement climatique est véritablement un danger pour la santé mondiale à l'avenir. Si l'on regarde la pandémie de 2019, on voit bien l'impact catastrophique qu'il peut y avoir à la suite de problèmes de santé mondiaux comme une pandémie comme celle-là. Cela nous a permis de voir qu'il fallait que l'on avance vers un système plus évolutif et plus approprié pour ce genre de choses. Les conséquences de santé qui viendront de ces changements climatiques vont avoir un impact catastrophique sur la santé à travers le monde. Les communautés qui ont contribué à ce climat et à ce changement climatique vont devoir également lutter contre ce changement climatique afin de permettre que tout le monde puisse lutter contre ces inégalités créées par ce changement climatique. Ce changement climatique va également avoir un impact sur l'accès à la santé universelle, notamment le fait que certaines maladies se développent particulièrement. Et cela va également limiter l'accès de certaines personnes au système de santé. Ces inégalités, ces inéquités provenant de ce changement climatique ne va que s'empirer. Cela dit, les PRFPRI vont avoir de moins en moins d'accès à des ressources pour se protéger et vont être de plus en plus vulnérables. Et c'est eux également qui vont avoir le plus de conséquences de ce changement climatique, plus que les PRE. Pourtant, ce sont les PRE qui contribuent au maximum à ces émissions de carbone qui ont un impact sur le changement climatique. Et ça nous donne donc un système économique profondément inéquitable à travers le monde. La déforestation, l'extraction de pétrole, etc., crée des injustices sociales énormes et un impact sur la santé des êtres humains à travers le monde. Cette injustice a un impact important et cela crée des barrières énormes pour la mise en place de politiques qui permettraient de changer les choses. Cela a été fortement influencé par les individuels, notamment les enfants et les personnes les plus âgées ou dans un milieu socio-économique le plus bas, qui ne peuvent pas avoir accès correctement au système de santé. Également, toutes les personnes qui ont déjà des problèmes de santé latents vont être les personnes qui vont être le plus touchées par notamment les chaleurs extrêmement fortes. Et les femmes et les enfants provenant de PRI sont très touchés et peuvent avoir un impact sur les décisions prises au sein de chaque foyer, comme le fait de devoir aller chercher de l'eau, par exemple. Cela veut dire qu'ils sont plus sujets aux impacts de la chaleur, mais également des gros changements climatiques comme les grosses tempêtes, par exemple, et ils sont plus touchés par cela. Et ils ont également moins d'accès au système de santé pour être soignés. C'est également le cas d'autres groupes minoritaires comme les LGBTQ, par exemple. Et cela, bien sûr, à terme, a un impact négatif sur l'ensemble et sur la réussite des objectifs millénaires du développement durable. Et donc, il faut faire en sorte d'essayer de mettre un système qui soit plus juste et qui nous permette d'avoir une résilience au climat. C'est quelque chose auquel il faut que nous réfléchissions dans cette crise climatique. L'impact du changement climatique sur la santé mondiale est particulièrement visible également au sein des systèmes de santé et le fait d'avoir accès pour tous à ces questions de santé, cela se voit sur les personnes qui ont besoin de santé, de traitement et qui n'ont pas le système de santé dont ils auraient besoin.
sur les déterminants sociaux liés à la santé, il y a cette question d'accès à la santé. Mais il y a également d'autres facteurs et il devrait être basique de pouvoir avoir accès à un système de santé primaire. Et donc, pour cela, il faut regarder la stabilité économique d'une région ou d'un pays. Et nous parlons ici de pauvreté, d'emploi, de sécurité alimentaire et de stabilité économique. La question de l'accès à l'éducation est importante également, notamment l'éducation secondaire et l'alphabétisation. Nous regardons également la vie sociale et économique des communautés et la discrimination qui peut avoir lieu au sein de ces communautés. Et enfin, nous regardons les quartiers, la qualité des logements, du transport, de la qualité de l'eau et l'accès à de la nourriture de qualité. Voilà ce que nous regardons. Je vais maintenant passer la parole à Katie. Merci, Christine. Je vais redonner la parole à Mélanie. Bonjour à tous. Je suis Mélanie. Je suis blanche. J'ai les cheveux bruns, très bouclés, assez courts. Je vais me présenter. Les 2 points à gauche de cette diapo, c'est-à-dire des approches stratégiques. Puis Mélissa vous présentera les 2 autres. Donc, en termes de la première, donc avoir des positions basées sur, développer des positions basées sur des preuves, c'est un élément qui est très important pour nous depuis quelque temps. Pour avancer, nous allons continuer à développer cette question en essayant de trouver les personnes qui nous permettront de faire cela. Cela va nous permettre d'avoir des rapports basés sur les preuves et sur les témoignages. Cette approche est véritablement importante pour, de toute manière, mais en particulier sur le fait de créer du consensus au sein de notre réseau, mais également c'est parce qu'il est important que notre plaidoyer soit basé sur des réalités de terrain. Et donc, avoir des témoignages et des preuves de terrain sont très importantes pour nous. En termes de l'approche stratégique, on s'est centré sur les preneurs de décision britanniques et nous allons continuer à développer sur cette question. Le plaidoyer se ferait auprès des législateurs britanniques. Nous allons essayer de continuer cette relation que nous avons avec eux et avec le gouvernement britannique. Le but de cela est d'influencer et les actions du Royaume-Uni en termes de santé à travers le monde. Il est important de savoir que nous reconnaissons que l'évolution de notre stratégie et de nos priorités, en particulier sur la question des déterminants sociaux et qui a été présentée il y a quelques minutes, va représenter l'implication de l'ensemble des parties prenantes au Royaume-Uni, mais également à travers le monde, et notamment parce que nous allons plus loin, et notamment les politiques britanniques et leur impact sur la santé et sur l'économie sociale. Je vais maintenant passer la parole à Mélissa qui va vous présenter les 2 autres points sur cette diapo. Bonjour à tous, je m'appelle Mélissa Jones, je suis la responsable de campagne digitale et de la communication. Je suis blonde, j'ai les cheveux attachés, j'ai des boucles d'oreilles et un pull noir. La troisième approche stratégique, c'est l'engagement et l'influence des médias, du public et des parlementaires. Nous allons continuer à travailler avec notre engagement auprès du public britannique et avec les différentes campagnes que nous mettons en place. Nous avons des priorités stratégiques et nous allons faire cela avec des coopérations avec les différents membres, en particulier les personnes qui ont vécu ces inégalités de santé. Nous allons également développer
des groupes, pardon, des liens avec les groupes parlementaires et les parlementaires au Royaume-Uni, notamment les groupes qui travaillent sur la question de santé et d'équité et d'accès égal à la santé. Donc, ce sera avec les parlementaires et les groupes parlementaires que nous ferons cela. Et ensuite, quatrièmement, la quatrième approche, c'est l'engagement des partenaires et des membres. En tant que réseau, nous allons continuer à avoir nos membres et nos partenaires qui travailleront avec nous. Nous allons continuer à travailler à travers des groupes de travail comme nous le faisions, mais également proposer d'autres espaces où les membres vont pouvoir collaborer, partager leurs connaissances. Et puisque notre système de membres va évoluer, nous allons proposer, faire en sorte que les nouveaux membres soient impliqués dans les groupes de travail et qu'ils puissent contribuer activement. Nous allons développer la manière dont nous faisons nos réunions et notre représentation, notre prise de décision. Il y aura de nouveaux développements, de nouvelles collaborations qui vont avoir lieu et les nouveaux membres vont pouvoir s'engager avec les anciens membres et faire véritablement partie de notre réseau. Je vais maintenant passer la parole à Yuri. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous rencontrer toutes aujourd'hui. Je suis Yori. Je suis la responsable principale des trusts et des fondations. Je, je suis blanche et j'ai les cheveux longs. Comme vous pouvez le voir, je suis vraiment très excitée par notre nouvelle stratégie et je voudrais vraiment inviter les nouveaux membres à nous rejoindre dans ce nouveau réseau. Nous voulons particulièrement encourager les organismes basés dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Les personnes qui ont vécu avec cette inégalité d'accès à la santé et les personnes membres de la diaspora britannique. Si vous êtes intéressés pour rejoindre notre réseau, n'hésitez pas à nous rejoindre et à prendre contact avec nous grâce aux coordonnées qui vont être sur la diapo suivante. Nous avons différentes vous avez des priorités très certainement qui sont les mêmes que les nôtres, comme par exemple lutter contre le changement climatique ou bien renforcer la mise en place de politiques sociales au Royaume-Uni ou à travers le monde. Nous pensons que si nous travaillons ensemble, nous pouvons faire en sorte d'améliorer les choses. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous sur Twitter. Cela va vous permettre de prendre contact avec les différents membres de notre réseau et nous aimerions avoir un réseau le plus divers possible. Si vous voulez en savoir plus, prenez contact avec nous dans les sessions de drop-in. Nous allons vous envoyer des informations rapidement et n'hésitez pas à poser des questions à l'équipe et à avoir véritablement une conversation pour essayer de voir comment est-ce que nous pouvons vous aider. Si vous voulez nous aider financièrement, nous serons ravis d'avoir de vos nouvelles. Donc, vous pouvez voir toutes les informations de contact à l'écran. Donc, si vous voulez prendre contact avec nous, n'hésitez pas. Utilisez les adresses mail que vous voyez à l'écran sur cette diapositive. Je vais maintenant redonner la parole à Harry, qui va vous donner quelques réflexions pour terminer cette session. Merci beaucoup. Thanks, Yuri. Can everyone hear me? Merci beaucoup, Gary. Amy, je prends la parole. Oui, bonjour, je suis Harry. Je suis membre du réseau. J'ai des cheveux bruns courts et j'ai un t-shirt blanc. Et ça a été très intéressant, cet événement. Et je voudrais remercier à l'ensemble de l'équipe de Action for Global Health et de tout le travail qu'ils ont mis en place pour mettre cela en place aujourd'hui, et en particulier Katie Husselby. Je ne sais pas depuis combien de temps est-ce que vous travaillez sur cette question, mais vraiment, vous avez été remarquable dans la manière dont vous avez géré cela. Et je pense qu'une des choses que cette stratégie montre, c'est l'importance de faire en sorte que la voix de la santé mondiale change et soit véritablement entendue. Et c'est une des choses les plus intéressantes sur lesquelles j'ai travaillé. Um, the sorry, the
Sorry, I think Harry might have had a Je tech- suis désolée, je pense que Yori a eu un petit problème technique. Harry, merci beaucoup pour ces quelques mots. Merci beaucoup à tous. Apologies. Je suis désolée. Yep, I think I'm now on the screen. Et oui, je suis à l'écran, parfait. Je pense que Harry a eu un petit problème technique, donc je vais terminer les choses. Je réitère ce que Harry a dit. Je remercie l'ensemble de l'équipe de Action for Global Health et pour tout le travail qui a été fait pour la mise en place de cette stratégie. Je voudrais également remercier tous les orateurs d'aujourd'hui, Hélène, Christine, Helena, Melanie, Melissa, Yori, Katie. Merci à tous. Je voudrais également prendre cette opportunité pour remercier tous nos interprètes, Mathilde, Bélène pour le français et l'espagnol, mais également Russell et Bibi pour l'interprétation en langue des signes britannique. Nous sommes vraiment ravis de lancer cette nouvelle stratégie aujourd'hui. Et donc, je voudrais terminer en remerciant l'ensemble des personnes présentes aujourd'hui. Je vous rappelle que nous avons enregistré cet événement. Nous allons partager ce webinaire sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues, à les inviter à venir vous voir. Cela, il va être disponible en anglais. Et comme vous l'avez pu le voir, vous aurez également la version traduite du résumé en français, espagnol, portugais et arabe. Merci beaucoup. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous le voulez. Et nous vous développerons, nous vous expliquerons le principe de notre réseau et notre nouvelle stratégie. Merci à tous d'avoir été ici aujourd'hui. Je vous remercie profondément et profitez bien du reste de votre journée. Merci beaucoup.